Sachide, dans un élan de conversation, j'étais en train de méditer et je vais te partager ça. Si t'aimes pas, tu connais mon slogan, va scroller. Ok les frères, ou les gens en fait, parce que je m'adresse à tout le monde en fait. Ouais, aujourd'hui j'ai fait mes cheveux, ouais. Ah là là, encore un café de bisounours. Ah, celui-là il est moins bisounours que d'habitude, il est un peu plus foncé. Donc je commence à me dire, je commence à devenir un homme. Ouais, ah, descends frère. Ouais, alors je voulais évoquer un sujet qui est dans la Bible, dans le Coran, un personnage qui s'appelle Noé. Ok, Noé. Mais avant, je vais, euh, je vais d'abord évoquer quelques petites choses. Il y a une théorie que vous avez peut-être déjà entendue. La théorie est la suivante. Paraîtrait-il, ouais, c'est ça. Paraîtrait-il que Edem, il serait un homme de couleur, on dit. Voilà, un homme de couleur et on découle de lui toutes les couleurs. Parce que si tu savais pas, moi j'ai appris dans ma jeunesse qu'en fait, un ange est venu rapporter. Bah, je vais vous passer cette histoire-là, mais en gros, si tu veux, Dieu il a demandé à un ange, dont l'ange de la mort, c'est pour ça qu'il prend les âmes et qu'on meurt. Cherche l'histoire, tu vois, elle est belle, tu vois. Et chercher des couleurs différentes de terre, sur la terre. Tac, tac, tac. Bref, il les ramène. Et on dit qu'en fait, dans Eden, il y avait toutes les couleurs. C'est beau, hein. Moi j'aime bien, c'est une belle histoire. Un jour, je vais la raconter. Si tu la connais pas, si tu la connais, bon, bah tant mieux. Et partage si tu la connais. D'accord. Euh, et donc la théorie, comme je disais, est la suivante. Apparemment, Edem, il serait un homme de couleur. Il aurait été un homme de couleur. Ok. Et donc après, Edem, il vit sur Terre avec sa femme. Vous connaissez l'histoire, tout ça. Et après, il y a la génération qui est arrivée, Seth, Mathusalem. Enfin, voilà. Il faut lire la Bible. Il y a toute la chronologie de Edem jusqu'à Noé au moment du déluge. D'accord. Noé qui avait trois fils. Japheth, Cham et Sem. Ok. Sem, Sémite, Cham, Chamite, et Japheth, apparemment, ce serait les Occidents, les Asiatiques, tout ça. Ok. Donc, partant de cette chose-là, tu te dis, ok, disons, parce que ça, c'est les Khal, nos frères africains qui disent que en fait, l'humanité était noire avant. Qu'il paraîtrait-il même que les gens qu'il fallait les débuts, les pharaons de l'époque, bien avant Moïse, bien avant tout ça, on dit qu'ils étaient noirs. Apparemment, il y aurait des preuves archéologiques et tout ça. C'est fascinant. C'est tellement fascinant. J'aime trop. Ah, j'aime trop. Et donc, apparemment, l'humanité était noire. Et l'archéologie confirmerait que oui, les pharaons de l'époque étaient noirs. Ok. À partir de là, regarde ma théorie. Parce que n'oubliez pas, je vous ai dit qu'on allait parler de Noé. Alayhi salam. Un très bon personnage quand tu as compris son histoire. C'est incroyable. Et il y a un moment donné, donc voilà, Dieu lui parle, tout ça. Enfin, avant qu'il lui parle, bon, il n'était pas né. Un jour, il naquit. Et dans la Bible, il est dit que, même dans le Coran, il me semblerait, hein, que Nuh, il était rempli de lumière. C'était quelqu'un, quand ils l'ont vu bébé, c'est précisé comme ça, quand ils l'ont vu bébé, ils ont fait ouais. C'était la première fois qu'ils voyaient un être pareil. Un être, il appelle un être rempli de lumière. Alors ma méditation est la suivante. Je vais faire des liens avec ce qui se passe aujourd'hui aussi. Donc si on parle de la théorie que les gens d'avant, de Edem, ils étaient noirs, ok. Et que Noé, quand il arrive, il était blanc et tellement lumineux que les gens, ils étaient comme ça, abasourdis. Enfin, c'était ça comme, tu vois. Ils disent, wow, il n'y a pas la même couleur que nous et tout. Tu vois où je veux en venir? Est-ce que tu comprends où je veux en venir?
Si Edem et sa génération jusque Noé étaient des gens de couleur et que Noé est arrivé pleine lumière, qu'est-ce que ça signifierait-il? Qu'est-ce que ça signifie? Quand un, quand un être de lumière, il naît dans un peuple noir, c'est quoi au juste? T'as capté de quoi je parle? C'est un albinos. Un albinos. Wallah, albinos. Je te dis que Noé, c'est un albinos. C'est bon ou pas? Imagine, il n'y avait que des êtres de couleur à l'époque. Noé, il arrive et il est couleur albinos. Ses cheveux ont raconté qu'ils étaient... Ça, c'est les albinos, ça. Dieu nous décrit dans la Bible et dans le Coran que, en fait, Noé était un albinos. C'était un albinos. Mais oui. Alors imagine, t'es dans un peuple de couleur et tu vois l'albinos né, Noé, albinos. Donc tu te dis, ouais, déjà les gens de l'époque, ils devaient être, yo. Là, tu commences à comprendre la réaction des gens de l'époque, tu vois. C'est pour ça que ça faisait un être à part. C'était le premier albinos de ce monde. Ouais, je le dis et je le pense en fait. Voilà. J'adore cette théorie-là. Hey, je la kiffe. Je l'ai jamais entendue. Hein. C'est moi, j'ai. Mais, je vous ai dit que j'allais faire un rapprochement avec ce qui se passe aujourd'hui. Albinos, ça te parle pas quand je te dis albinos? Quand ce qu'on fait avec les albinos aujourd'hui, les gens de couleur qui sont droits dans la tête, qui ont de la sagesse, ils savent de quoi je parle. Qu'est-ce qu'on fait avec les albinos aujourd'hui? Mais je suis pas content. Pourquoi vous les pourchassez pour couper leurs mains, leurs pieds, leurs têtes ou des membres et en faire de la sorcellerie? T'as vu, ces gens-là, en fait, ils savent que l'albinos, c'est pas quelque chose de normal. Il date de Noé, frère. Le premier albinos, c'était Noé. Et t'as vu, on dit qu'après Noé, il a eu des enfants. Cham, Japhet et... Donc tu comprends, s'il est albinos, probablement qu'après, dans sa génétique, un homme noir est revenu, donc Cham. Un homme moins coloré, Sem. D'où les Arabes, les Hébreux, tu vois, tu connais. Hein. Et encore un peu moins encore fait de moins de couleurs parce que regarde, t'as vu l'albinos, il a les yeux un peu bridés, tu vois. Ça, là, je suis pas un menteur. Et là, né le peuple asiatique et tout ce qu'on connaît, tu vois, les pays, voilà, la Russie, voilà, la Mongolie, t'as capté. Donc là, Dieu, en fait, dans la Bible, dès le début de la Bible, il nous parle de la génétique, comment elle s'est faite. C'est extraordinaire, les frères. C'est une révélation que je te partage et je trouve ça magnifique. Magnifique. Mais c'est un peu moins magnifique quand tu penses qu'aujourd'hui, on essaie d'attraper les alpines. Eh, protégez-les. Hein. Protégez-les. C'est la descendance de Noé. Direct, ces gens-là. C'est une descendance directe de Noé. C'est-à-dire que eux, les albinos, parce que tu retrouves des albinos chez les Asiatiques, chez les Arabes, chez les Blancs, même chez les Blancs, tu retrouves un blanc qui est blanc. Du blanc sur du blanc. Hein, c'est un truc de ouf. Mais bon, c'est parce que dans la génétique chez l'albinos, c'est spécial en fait. T'as capté. Tape Google. Dans Google, tu tapes albinos. C'est incroyable. Ils se ressentent tous. Ils ont un truc spécial, frère. C'est vraiment. L'albinos, il est vraiment. Ouais, il est très spécial en vrai. Hein. Et donc, et donc, les albinos. Donc, la génétique albinos de Noé, qui était le premier albinos de ce monde, eh ben, il est revenu après lui. T'as capté? C'est pour ça qu'il y en a encore aujourd'hui, tu vois. C'est une génétique spéciale, les albinos. Protégez-les. Et je m'adresse au peuple africain. Wallah, mes frères, vous êtes mes frères. Regarde, t'as vu, moi je suis blanc. Voilà, je suis rebeu et enfin, je suis arabe et français à la fois. Mais Wallah, mon cœur il est africain. Je le jure par Allah, mon cœur il est africain. Avant j'avais des locks, ça. J'avais des locks, des grosses locks. Tu vois Bob Marley? C'était comme Bob Marley. J'ai même des photos, je peux le prouver, tu vois. J'aimais beaucoup mes locks. Ah, j'aimais beaucoup mes locks. Moi là, je les aimais beaucoup, tu vois. Je les avais fait pour Dieu, tu vois. Enfin bref, on va pas rentrer dans les émotions, tu vois, parce que ça va me toucher. Et j'ai pas envie que vous me voyez. Bref, que Dieu me rende mes locks quand je mourrai et que je serai au paradis. Donc je m'adresse aux frères africains. Protégez les albinos, s'il vous plaît. Protégez-les. C'est des gens, ils sont particuliers sur Terre. Wallahi, wallahi, wallahi.
si le monde détruisait tous les albinos, le monde, il tient plus. Si vous détruisez tous les albinos, vous les protégez pas, le monde ne tiendrait plus. Dieu, il détruit la terre. Et je vous le dis. Je sais pas d'où je sors ça, mais je le sais. À bon entendeur, mes frères africains, je vous aime. S'il vous plaît, faites un effort. Chassez-les, chassez-les ceux qui font la sorcellerie avec les albinos, s'il vous plaît. RSH, il estime pas, va claquer ta tête.